Méditation du 27 août. Représentant du Christ. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ésaïe 43, le verset 10. Tous les hommes arriveront à vivre la vie que le Christ a vécue en ce monde, s'ils revêtent sa puissance et suivent ses instructions. Dans leur lutte avec Satan, ils peuvent posséder toute l'aide qu'il reçut lui-même. La conduite des gens qui se disent chrétiens sans vivre la vie du Christ est un outrage à la religion. Tous ceux qui sont inscrits sur un registre d'église ont le devoir de représenter le Sauveur en montrant la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Ils doivent être ses témoins et faire connaître les avantages qu'il y a à vivre et à travailler selon l'exemple qu'il nous a laissé. Il faut que la vérité présente manifeste sa puissance dans la conduite de ceux qui y croient et qu'ainsi elle se communique au monde. Les croyants doivent représenter dans leur vie la puissance sanctifiante et ennoblissante du Sauveur. Il faut qu'en eux se déploie la puissance de la grâce pour laquelle Jésus donna sa vie. Qu'ils soient des hommes de foi remplis de courage, intègres, mettant toute leur confiance en Dieu et en ses promesses. Rien de simulé ne doit paraître dans la vie de ceux qui ont à proclamer un message aussi solennel, aussi sacré. Le monde a les yeux sur les adventistes du 7e jour parce qu'il connaît leur profession de foi et leur idéal élevé. S'il constate que leur conduite n'est pas conforme à cette profession, il les regardera avec mépris. Ceux qui aiment Jésus mettront leur vie tout entière en harmonie avec sa volonté. Par la grâce de Dieu, ils peuvent maintenir intacts leurs principes. Des anges se tiennent à leur côté. Aussi manifestent-ils un ferme attachement au Christ et à la vérité. Ils sont les représentants du Sauveur, ses vrais témoins, parlant avec conviction en faveur de cette dernière. Ils montrent par leur vie qu'il existe une puissance spirituelle qui rend capable hommes et femmes de ne rien sacrifier de la justice et de la vérité, quoi que le monde puisse leur offrir en retour. De tels chrétiens, où qu'ils soient, sont honorés au ciel parce qu'ils se conforment à la volonté divine au prix de n'importe quel sacrifice. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 54, aux pages 347 à 349. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.